Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez fait de très très belles choses depuis notre dernier échange. N'hésitez pas à me partager en commentaire quelles sont les parties de nos rubriques qui vous ont été le plus utiles et surtout faites-moi savoir s'il y a des thématiques qui vous intéresseraient qu'on aborde. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est un peu passé sous le tapis et qu'on a resté un peu très, très focalisé sur ce que peut faire l'IA, ce que peut apporter l'IA, et sans se poser vraiment la question sur quelle est la grande révolution derrière toutes les tâches automatisées qu'on peut aujourd'hui faire avec les outils locaux des l'IA. Et du coup, je me disais que ça serait bien d'en parler, que une des révolutions qui est passée un peu sous silence, en tout cas pour le moment, c'est l'organisation des équipes. Je ne sais pas si vous, au sein de votre environnement de travail, vous avez déjà eu à le remarquer. On remarque qu'aujourd'hui, on est vers une époque qui nécessite une autonomisation des équipes. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, on se retrouve aujourd'hui avec des outils qu'on appelle notamment des agents coach IA qui permettent de comprendre au fait les enjeux, qui permettent de comprendre les enjeux de plusieurs équipes sans forcément avoir les compétences de ce métier-là. Je m'explique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, en tant que IOPS, si je prends un exemple intégrateur, vous avez la possibilité de comprendre les codes, ce qu'il y a inscrit dans le code, ce que fait le code, de ligne par ligne, d'analyser et même détecter à quel niveau le code bug avec les agents IA, notamment qui sont intégrés. Par exemple, on parle l'exemple de fournisseurs cloud AWS comme les agents Bedrock et autres, et également d'autres fournisseurs aussi, hein, Azure, Microsoft également. Donc, vous pouvez aujourd'hui débugger des codes sans forcément être un développeur et en tant qu'intégrateur et savoir pourquoi votre CD, CICD ou votre pipeline data n'arrive pas à se déployer correctement et savoir à quel niveau il faut intervenir, s'il y a besoin de faire appel aux développeurs ou pas. Et ça fait qu'aujourd'hui, on gagne beaucoup, énormément en termes d'agilité au sein des équipes. Vous avez également, par exemple, les métiers de sécurité aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'attendre jusqu'à la dernière étape où on déploie totalement l'application pour savoir quelles sont les vulnérabilités, les pen tests à réaliser pour pouvoir assurer, on va dire, sa couverture en termes de sécurité. On peut déjà, dès le déploiement des codes et autres au sein du cloud, déjà commencer par détecter, plutôt identifier les vulnérabilités et les patchings, les corrections qu'on peut mettre en place. Donc, voilà un peu ce que ça amène en termes d'agilité. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a plutôt une vision métier également en plus des compétences spécifiques à chaque équipe. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense que c'est intéressant parce qu'en termes d'organisation, on n'est plus dans cette hiérarchie très rigide qui fait que chaque équipe doit se cadrer ou caser à son périmètre métier, mais on tend vers une compréhension qui fait que on peut fonctionner facilement ensemble en tant qu'équipe diverse et avec des métiers bien sûr différents. Et ça peut être très intéressant, surtout pour les projets cloud qui nécessitent un inter-fonctionnement de plusieurs équipes, surtout sur les grands projets d'envergure et de criticité. Donc, voilà. Et j'aimerais aussi en profiter par l'occasion, vous partager un des coachs que vous pouvez aussi mettre en place de manière très, très facile avec les outils no-code d'IA qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. On va prendre le cas de Zapier Agent également aujourd'hui et aussi du service S3 stockage de AWS. Et faire une petite démo. J'avais déjà partagé cette fonctionnalité, mais on va revenir un peu là-dessus pour voir comment ces coachs-là peuvent organiser le stockage au sein du cloud des équipes, donner des conseils d'organisation, par exemple, comment archiver vos buckets, comment les mettre déplacés au sein du glacier. Une fois le fait qu'elles ne sont plus utilisées, ces buckets ne sont plus utilisés ou cet espace de stockage n'est plus actif ou ne serait-ce que en termes de besoins n'est plus nécessaire. Donc, on va voir cela au sein de ce tutoriel vite fait de quelques minutes pour que vous voyez comment vous pouvez aussi intégrer au sein de vos équipes ces coachs qui permet à des équipes aujourd'hui de gagner énormément en termes d'autonomisation. Et quand on parle d'autonomie, il faut forcément l'organiser, choisir les équipes, former les équipes
et mettre les choses correctement en place pour en bénéficier totalement. Donc, plus de blablabla, on va passer à cette pratique démo, vite fait. Je vous partage mon écran. Donc, on est au niveau de notre agent. Je me mets là sur notre agent qui gère le stockage au sein de AWS. On va faire test user pour qu'il crée les buckets et ensuite on verra comment il nous donnera des conseils en fonction de moi, ma structuration test de stockage. Vous allez voir comment ça fonctionne et je vous expliquerai après comment je les configurer. Donc là, c'est un test que j'avais fait en amont, donc qui permet de créer un objet. Ensuite, il regarde si en fonction de l'alarme, de la surveillance que j'ai mis en place, est-ce que ce bucket-là date de plus de 30 jours sans être utilisé ou qu'il n'y a pas de fichier à l'intérieur ou s'il n'est pas manipulé, il supprime automatiquement ou sinon il déplace vers le classique. Voilà. Et ensuite, vous allez voir que dans la dernière étape, il me donne des conseils pour, par exemple, bien organiser. Donc là, il me demande de créer des cycles de vie, configurer des règles de transition vers le glacier, mettre en place une suppression automatique, créer des dashboards CloudWatch pour voir l'utilisation de mon stockage, créer des alertes de coûts mensuels. Oui, 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 c'est important. On parle de sous. C'est exactement. Il vous montre aussi comment ne pas rendre la facture trop salée. Donc, il dit aussi comment utiliser les outils analytiques au sein de S3 aussi pour analyser et optimiser vos classes de stockage. Donc, en termes de sécurité, il vous met aussi en place un plan pour assurer la sécurité pour une meilleure protection de vos données, mettre en place le chiffrement côté serveur. Quelles sont les politiques aussi que vous pouvez mettre en place? Le politique d'accès, bien sûr, qui dit stockage, qui dit données, dit sensibilité, confidentialité. Donc, il vous explique également quelles sont les politiques que vous pouvez mettre en place en termes d'accès à ces paquets-là. Donc, en termes de performance aussi, il n'est pas du reste. Il vous suggère des actions aussi également pour améliorer la performance de vos espaces de stockage. Donc, n'est-ce pas merveilleux? On va faire le test vite fait, mais pour vous expliquer en trois grandes lignes comment je l'ai configuré, parce que j'ai déjà abordé cette fonctionnalité dans l'une de mes vidéos où je vous parle de comment configurer son agent Ops IA. Donc, on ne va pas revenir en détail de manière très, très, très précise techniquement dessus, mais n'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse d'en savoir un peu plus. Donc, pour ça, vous devez faire une connexion à votre S3, bien sûr, parce que sinon, ça va être pas évident au robot de pouvoir, votre code de pouvoir accéder à votre espace et vous analyser ce qui se passe. Donc, après, vous devez configurer une alarme, bien sûr, pour surveiller votre stockage et pouvoir aussi manipuler les actions à faire en fonction de ce que vous avez comme données en retour de cette surveillance ou monitoring que vous avez mis en place de votre stockage. Voilà les trois grandes actions que vous voyez là. C'est pour ça que j'ai mis get objet pour récupérer le bucket, avoir accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'alarme, bon, pour activer l'alarme et le mettre en place, qui est les actions Amazon CloudWatch, Enable Alarm, et puis c'est pour la manipulation, la modification et la solution des facteurs ou des paramètres de surveillance. Donc, voilà un peu comment j'ai configuré l'agent IA. Donc, on peut refaire à la démo, là, tout de suite sous les yeux, mais ça va faire exactement les différentes étapes que je vous ai présentées. Donc, créer une requête, télécharger, et ensuite pouvoir vous donner les conseils ou le plan d'action à mettre en place pour mieux gérer votre stockage en tant que coach de gestion de S3. Donc, je trouve que c'est intéressant et ça serait dommage de ne pas en profiter pour rendre plus autonomes vos équipes data et permettre à les équipes IOPS de pouvoir travailler sur des sujets encore plus pertinents et plus poussés en termes d'expertise. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cela. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Donc, on lui laisse le temps et vous allez voir exactement. Il m'a dit, je configure maintenant l'état de la lave. Il fait, voilà, il fait également des suggestions par rapport à cela. Donc,
Il me dit, vous devez mettre en place ça pour 30 jours, suppression des fichiers temporaires après une période définie, utiliser des classes de stockage appropriées et compresser les fichiers volumineux. Et tout ce qu'il faut, en tout cas, pour bien gérer son espace de stockage S3 et bien le structurer en termes de structuration également et de politique d'accès également. Donc, voilà. Cette vidéo que je voulais faire, ou cet échange rapide que je voulais faire pour montrer quelle est l'importance, en tout cas, de mettre en place ces coachs qui vous permettront aujourd'hui de pouvoir augmenter l'autonomie de vos équipes IT. N'hésitez pas à me faire savoir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aurez configuré, en tout cas, bien sûr, de plus, ou quelle fonctionnalité vous sera plus utile dans votre environnement de travail. Et à bientôt pour de nouvelles expériences et de partage autour du cloud, de l'IA et de l'automatisation.